Donc le troisième ingrédient clé quand on part en voyage, ça va être de laisser de la place aussi à de l'altérité, à la surprise et à l'imprévu. Il y a cette phrase célèbre de Nicolas Bouvier que personnellement j'adore et qui nous dit « En route, le mieux, c'est de se perdre. C'est lorsqu'on s'égare que les projets font place aux surprises. Et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. » C'est très joli. Instant poésie. Pour arriver à ça, c'est absolument indispensable de désapprendre la troisième chose qui est notre rapport au temps. Alors le rapport au temps, c'est un peu la grande aliénation du monde moderne. On a un rapport au temps où on est constamment dans une course effrénée après le temps et on est dans une conception du temps qui est une conception linéaire. Vous savez, c'est le temps des horloges, passé, présent, futur. Et puis même plus que linéaire, c'est une sorte de courbe droite ascendante dans laquelle il faudrait toujours grimper plus haut, plus vite, etc. etc. Et c'est ce qui fait qu'à partir du moment où il y a un moment de rupture, c'est une cata. Vous savez, moi, dans ma phase de gestation de Switch, j'avais vraiment cette image qui me revenait constamment à l'esprit, où j'avais l'impression que moi, j'étais une pauvre de chevaux qui s'embourbait dans une vieille départementale, dans une route complètement gadoueuse et qui n'arrivait pas à avancer, alors que tous mes potes étaient sur une autoroute et eux traçaient à toute vitesse. Et j'avais l'impression de prendre un retard de fou par rapport à eux et d'être complètement à la ramasse. Et ça, c'est hyper anxiogène et c'est lié à notre conception du temps. Et en réalité, si on regarde, la vérité, c'est que tout autour de nous est cyclique. La nature est toujours cyclique, les saisons, le jour, la nuit, même la Terre autour du Soleil, etc. Tout est cyclique. Et même nous, en fait, on est complètement cyclique. Notre respiration, inspiration, expiration, notre sommeil, nos journées, etc. Tout est cyclique en nous. Et en réalité, même vos process, la vie, en fait, elle est faite de flux et de reflux, de temps de mouvement où il faut s'agiter et être effectivement dans une course effrénée où on avance, et puis de temps de pause. Et ces temps de pause, ils sont absolument indispensables. Et c'est entre deux cycles, c'est absolument essentiel de laisser un temps de pause, que nous on appelle très joliment ici le vide fertile. Donc à partir de demain, quand quelqu'un vous pose la question de « Et toi, t'en es où dans ton Switch ?» Je suis en vide fertile. Alors là généralement, c'est le moment où les gens vous regardent un peu bizarrement, puis ensuite sont intrigués, et donc vous pourrez raconter ce qu'est le vide fertile, parce que tu comprends, le temps n'est absolument pas linéaire, le temps est cyclique, et que les temps de gestation sont absolument indispensables. Bref, les temps de gestation, c'est indispensable parce que c'est maintenant que vous nourrissez votre futur projet. C'est tout ce que vous allez apprendre, tout ce qui va vous nourrir, tout ce qui va vous inspirer, va sédimenter votre projet. Nous, ce qu'on aime bien, alors avec Clara, on adore ce temps de gestation parce qu'en fait, on a vraiment un temps de gestation qui est notre particularité, c'est qu'on a un temps de gestation très long et très lent. Il faut le savoir, ça arrive à des gens bien. C'est particulièrement frustrant quand on ne le sait pas et qu'on se compare aux autres. Mais nous, avant, quand on était en période avant Switch, et que du coup on produisait rien concrètement et qu'on se posait des milliards de questions dans tous les sens, on était un peu les loseuses parmi tous nos groupes de potes. Mais t'es encore en train de te poser des questions, mais vas-y, passe à l'action, fais quelque chose. Puis le jour où en fait, on a créé Switch. La réalité, c'est qu'on a créé le site Switch en 1 mois, on a créé le programme Switch en 1 mois aussi, et on a lancé le site en décembre, et en janvier, il y avait la première promo, elle était pleine, et on lançait le premier programme. Et là, nos potes nous regardaient avec des grands yeux émerveillés en nous disant « Mais comment vous avez fait? Vous êtes d'une rapidité absolument incroyable !» En fait, c'est lié, c'est totalement lié, c'est comme un ressort. Vous savez, plus vous appuyez longtemps sur un ressort, plus le temps de gestation est long et plus il va partir haut et fort, plus vous allez accoucher et accoucher rapidement. En fait, ces temps de gestation, ils sont absolument indispensables et c'est là que vous nourrissez votre projet. Et d'ailleurs, ces temps de gestation,
Ça va être des temps où vous pouvez vous dire, bah voilà, je m'offre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour partir faire mon vide fertile. Alors, soit le faire à Paris, soit le faire et à côté de mon boulot, soit le faire en dehors, en partant plus loin. Mais ces temps de gestation, ces temps de pause, ces temps de repos, c'est aussi absolument essentiel de les injecter dans votre quotidien. D'avoir au sein de votre journée des vrais moments de pause. Parce que, et ça, mais toutes les études le montrent, quel est le meilleur outil, pratique, méthode selon vous pour améliorer votre productivité? Faire des pauses. Être sous pression. Être sous pression? Ah non. La passion. Non, toutes les études montrent que le stress, c'est le plus grand facteur inhibant de créativité. Travailler moins. Non, la meilleure pratique pour améliorer votre productivité, c'est la sieste. Et c'est pas une étude bullshit, hein, c'est la NASA qui s'est rendu compte de ça, que la sieste augmentait votre productivité de 35%. Et c'est absolument indispensable. Par exemple, tous les astronautes qui partent dans l'espace, c'est absolument indispensable et c'est intégré dans leur quotidien. Et ils doivent, c'est pas ils ont le choix, c'est ils doivent faire des siestes parce qu'ils ont tellement une exigence de rester au top en permanence en termes de vigilance que c'est absolument indispensable pour eux de faire des siestes. D'accord ? Donc ces temps de pause, essayez, et plus vous êtes stressé, plus vous êtes dans le tourbillon d'activités à faire, plus c'est indispensable d'injecter des temps de pause. D'accord ? Et profitez de n'importe quel moment. Moi, je sais que dans mes journées où je suis dans une course effrénée entre 1000 choses, les meilleurs moments, c'est les temps de transport. Plutôt que de screener votre Facebook, etc., posez-vous, mettez-vous de la musique, mettez-vous petit bambou, faites de la méditation. Je vous jure, vous arrivez à vos rendez-vous, mais 1000 fois plus zen. D'accord ? Donc, ça, c'est le meilleur moyen, vous l'avez compris, de se découvrir et de se découvrir autrement. Et si je devais résumer tout ça, votre double dynamique dans cette phase d'exploration, ça va être vraiment de vous concevoir comme un pilote avec 2 leviers. Premier levier, switch on, vous partez dans tous les sens, vous allez tout explorer comme un enfant sans finalité. Et deuxième levier, des temps de switch off, des temps où vous ne réfléchissez plus du tout à votre switch, où vous déconnectez complètement. Ok ?